Quelqu'un qui vous aide à transformer votre vision en réalité ou en quelque chose de concret. C'est quelqu'un qui m'aide dans mes démarches et m'assure qu'au final mon projet soit réalisé correctement et conformément à mes envies. J'ai ma fille pour le moment qui construit. Ça devient de plus en plus compliqué, donc on a besoin de ce soutien au niveau de l'architecte, qui est quand même la personne référente. Il faut avoir déjà des notions artistiques, il faut avoir du feeling et savoir... Alors, on va remettre un petit peu de nuance dans tout ça, parce que l'architecte, ce n'est pas seulement un dessinateur, c'est aussi celui qui coordonne l'ensemble du projet. Tout d'abord, sa mission est définie par la loi, mais également par le contrat signé avec le maître d'ouvrage. En réalité, l'architecte peut intervenir dès avant le premier coup de pelle. Si vous avez un coup de cœur pour un terrain ou pour une maison, l'architecte analyse vos besoins, les contraintes urbanistiques et va développer le projet en tenant compte des problématiques techniques, de votre budget et des normes énergétiques. Sa mission comprend la préparation du permis d'urbanisme et la coordination avec d'autres partenaires de la conception comme les ingénieurs, l'APEB, voire même des juristes. L'architecte peut également vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique, les remplacements de châssis, une meilleure isolation des murs ou des toitures. Toutes ces prestations sont des missions professionnelles, payées soit à l'heure, soit au forfait. C'est pourquoi il est essentiel, avant de commencer la mission, de la cadrer et de la définir dans un contrat. Ce contrat sert à définir ce que l'architecte fera, mais aussi ce qu'il ne fera pas. Il permet également de définir les documents à fournir, les différentes phases du projet et les modalités de paiement des honoraires. Cet aspect contractuel est très important parce que c'est souvent dans l'incompréhension du contenu de la mission que surviennent les difficultés entre l'architecte et le maître d'ouvrage. Au début des travaux, l'architecte est notamment là pour vérifier que les entrepreneurs choisis par le maître d'ouvrage soient bien en ordre en termes d'assurance. C'est très important parce que ces assurances vont permettre de protéger le maître d'ouvrage en cas de problème durant le chantier. Durant le chantier, l'architecte vérifie que les travaux se fassent conformément, notamment aux plans qui ont été dessinés, aux permis qui ont été délivrés et également aux règles techniques de bonne mise en œuvre des matériaux. L'architecte participe aux réunions de chantier, observe l'état d'avancement des travaux et dresse un procès-verbal. Il aide aussi, durant ce processus, le maître d'ouvrage dans la vérification des comptes, des états d'avancement et des factures. On parle souvent de l'architecte comme un chef d'orchestre. Mais il faut apporter quelques nuances. Si l'on travaille avec une entreprise générale, la coordination des travaux sera en charge de l'entreprise. Si on travaille avec des entreprises séparées, l'architecte peut s'occuper de la coordination des travaux. Il sera alors rémunéré pour ce travail supplémentaire. Dans tous les cas, l'architecte reste attentif à la cohérence entre les travaux des différents intervenants. À la fin du chantier, l'architecte accompagne le maître d'ouvrage dans les opérations de réception provisoire. Cela veut dire que l'on vérifie que tout a été fait conformément aux demandes et aux prescriptions et que l'on indique qu'on fait une liste des éléments qui ne sont pas conformes et que l'entrepreneur devra corriger. Par la suite, interviendra la réception définitive qui est très importante dans le cadre de la responsabilité décennale de l'entreprise. L'architecte reste donc jusqu'à la fin du chantier. Son rôle est bien de vérifier que ce qui a été construit correspond à ce qui a été conçu. Rénover ou construire, ce n'est pas seulement réaliser des travaux, c'est aussi coordonner des compétences autour d'un projet. En Belgique, le recours à un architecte est obligatoire pour la plupart des travaux soumis à un permis d'urbanisme. Ce n'est pas qu'une contrainte administrative, c'est aussi un gage de qualité, de conformité et de protection du consommateur. L'architecte conçoit un projet conformément aux règles et veille à la qualité de son exécution. Pour moi, je pense que c'est vraiment cette transition entre le client, votre rêve et la finition de votre projet. Donc, il joue un rôle assez solide, je dirais.